Muriel Blanche, victime du sida. Oui, comme vous avez si bien entendu, Muriel Blanche a contaminé Panjambo avec le sida. Oui, je vous dis bien, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un conte des faits, ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas, c'est la réalité. Muriel Blanche a contaminé Panjambo avec le sida. Voilà, je vous déroule tout dans cette vidéo. Est-ce que vous pouvez liker cette vidéo? Laissez-moi vos suggestions en commentaire et partagez cette vidéo sans aucune retenue. Taguez-moi tous les gens de Muriel Blanche, amis, connaissances, famille, tous ses fans. Je ne sais pas comment elle a nommé ses fans, mais est-ce que vous pouvez me taguer les fans de Muriel Blanche? Taguez-me-les, je vous en prie. Taguez-moi tout le Cameroun parce que Muriel Blanche est une macro-influenceuse et on se doit de mettre au clair un certain nombre de choses. D'accord. Depuis un certain temps, il y a je crois depuis aujourd'hui, il y a le taux de pourcentage de sida qui est sorti au Cameroun. Je parle de ça parce que je respecte les institutions, mais si on a donné cela, je me dois de porter ma voix. Alors, et je vois beaucoup de personnes épiloguer là-dessus. Je vois plusieurs personnes se moquer de ceux qui sont atteints du sida. Je vois aussi plusieurs personnes pointer du doigt les autres. Et je me suis dit, pourquoi ne pas donner ma voix face à cette histoire de sida? J'aimerais d'abord vous expliquer ce que c'est que le sida. Le sida est une maladie de la malchance. Je m'explique. Dire que c'est le sida est une maladie de la malchance ne voudrait pas dire que vous ne deviez pas sortir couvert. Vous deviez sortir couvert. La jeunesse doit se préserver du sexe. Jusqu'à atteindre un certain temps, vous devez faire votre test de sida pour voir si vous êtes contaminé ou pas. Donc, quand je dis c'est une maladie de la malchance, c'est pour que les gens qui sont atteints du sida ne se sentent pas blessés, ne se sentent pas humiliés, ne se disent pas qu'ils sont différents des autres. J'explique le processus du sida. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, un homme marié. Vous avez une copine dehors. Vous êtes fidèle à votre femme et à votre copine. Vous décidez comme ça d'amener votre copine faire le test du sida. Vous faites le test du sida avec votre copine. Le test du sida sort négatif. Vous décidez de loger votre copine parce que vous, consciemment, vous vous dites que votre copine est fidèle à vous. À côté de cela, maintenant, votre copine ne pouvant pas faire un certain nombre de choses avec vous, ne pouvant pas aller au banc public parce que quand on est Chisa, on accepte la place de Chisa parce qu'en fait, on est personne. Elle décide comme ça d'avoir un petit gars à côté d'elle. Et avoir un petit gars à côté d'elle, puisque c'est vous qui logez votre copine, avoir un petit gars à côté d'elle, ça veut dire que le petit gars n'a pas accès à la maison dans laquelle vous payez. Elle décide d'avoir un petit gars. Le petit gars, à son tour, maintenant, a sa petite copine. La petite copine, maintenant, a ses trois autres gars. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment le sida fonctionne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, vous êtes une femme, vous êtes fidèle à votre mari et vous dites que moi, je ne vais jamais tromper mon mari. Mon mari, votre mari maintenant, il a une copine. Ou bien, vous êtes un homme, vous décidez de ne jamais tromper votre femme. Votre femme reste comme ça, elle a un autre petit, un sapeur-pompier quelque part. Le sapeur-pompier a une autre petite copine. La petite copine a deux autres gars. C'est comme ça que les deux autres gars-là ont aussi deux autres copines. C'est ainsi de suite que le sida se prolifère au fur et à mesure. Maintenant, vous allez sûrement me demander quelles sont les solutions préconisées, qu'est-ce que je peux apporter comme solution pour limiter le taux de sida au Cameroun. La première solution, sortez couvert. Quand vous avez votre partenaire, tous les 3 mois, amenez-la à l'hôpital, faites un bilan de santé, faites un check-up. Et chaque fois que vous faites un check-up, prenez la peine de faire ce qu'on appelle l'antibiogramme. C'est cet antibiogramme qui permet de définir le virus que vous avez et le médicament qui est capable de tuer ce virus. Voilà, vous faites cela. Maintenant, pour la jeunesse, préservez-vous la jeunesse. Et même si vous voulez aller, soyez-en sûr que vous allez, donc seulement vous sortir couvert déjà,
c'est la plus grande assurance. Sécurité, sécurité que vous avez. N'écoutez pas ces animaux qui disent que le bonbon emballé n'a pas de goût. N'écoutez pas ces chiens-là. Le bonbon emballé a le goût. Tout se passe dans la tête. Donc, sortez toujours couvert. À toutes ces femmes mariées qui décident d'aller toujours dehors parce qu'elles veulent l'argent, sachez que le dehors est pourri, le dehors est mauvais. Il y a des personnes qui consciemment décident comme ça, étant atteintes du sida, décident comme ça de distribuer le sida volontairement en disant que je ne peux pas mourir seule. Je suis contaminée, du coup je décide comme ça, je prends sur moi de contaminer les autres. Les trois solutions sont la fidélité, sortez couvert, surtout sortez couvert, prenez sur vous de faire tous les 3 mois le test de sida, un check-up avec antibiogramme à l'appui. À Douala, vous avez le centre vénérien du marché Congo qui est carrément et pratiquement moins cher et gratuit. Maintenant, pour les personnes qui ont les moyens, vous vous dirigez dans des grands centres où vous allez payer de l'argent, c'est normal, c'est le Cameroun. Et puis ensemble, nous allons avancer. Donc, le centre vénérien, c'est le centre adéquat pour les maladies vénériennes. Maintenant, je sais que le centre Pasteur est le centre qui est le centre Terminator pour savoir si on a le sida ou pas. Sortez couvert, préservez-vous, soyez fidèles. Ne regardez pas le matériel, ne regardez pas l'argent, ne regardez pas, ne courez pas. À force de chercher tout ça, que vous êtes contaminé, ne vous moquez pas de ceux qui sont atteints du sida. Apportons-leur du soutien. Que ceux qui sont atteints du sida ne disent pas que nous sommes déjà, c'est fini pour nous, rien n'est fini pour vous. C'est seul Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est le maître de la terre, et le maître du temps et des circonstances. Ce n'est pas le sida qui tue, mais c'est le mental qui tue. Restez sur antiviraux, restez sur vos médicaments, évitez l'alcool, évitez l'excès de sexe. Donc, respectez les principes qu'on vous donne à l'hôpital jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin du sida. C'est vrai que je soigne le sida, mais ça ne va pas de ça ne relève pas de ma compétence de dire ça ici. C'est vrai que je soigne, c'est vrai aussi qu'il y a le sida mystique. Donc, j'espère que je me suis fait entendre. Ne soyez pas envieux, ne convoitez pas les choses des gens, évitez le matériel. Restez fidèle. Si votre partenaire ne fait pas comme ça vous plaît, s'il ne jauge pas comme ça vous plaît, le dialogue est très important. Les affaires de que j'ai ma copine a aussi son copain. Ma femme est fidèle à moi. Je pars dehors, j'ai une copine. Ou mon mari est fidèle. Je pars dehors maintenant parce que je cherche l'argent. Parce que je cherche les conditions meilleures. Quelles sont les conditions meilleures? Le bonheur, c'est de se contenter de ce que l'on a. Donc, quand j'ai dit que Muriel Blanche est atteinte de sida, c'était juste un titre qui vous imposera à écouter la vidéo. Parce que vous aimez bien salir les gens, vous aimez bien quand on déstabilise les gens. Je ne la salis pas, je ne la sabote pas. Étant macro-influenceuse, quand vous voyez son nom, vous avez l'obligation d'écouter. Parce que vous dites toujours à un moment donné qu'on va la salir ou on va jeter quelque chose sur elle. C'était juste pour vous donner des conseils concernant le sida. Ne nous moquons pas de ceux qui sont atteints du sida. Sur ce, confions-leur sur la protection du Tout-Puissant, couvrons-leur du précieux sang de Jésus et restons très, très attentifs. Ne soyez pas, n'acceptez pas de niasse dans l'obscurité. Il ne faut pas niasse dans l'obscurité. Quand vous niassez dans l'obscurité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Gros bisous, bye bye.